Bonjour à tous, je suis Jérémy Goulin, chargé d'études pour le programme EVE, Engagement volontaire pour l'environnement. Bonjour à tous, je suis Kevin Balva, référent national transport et logistique sur le programme EVE et je m'occupe au niveau national des deux dispositifs, Objectif CO2 qui est destiné aux transporteurs et EVCOM qui est destiné aux commissionnaires de transport, comme nous allons le voir aujourd'hui. Bienvenue au webinaire consacré à un acteur important de la chaîne logistique, le commissionnaire de transport. Dernier dispositif en date du programme EVE, EVCOM vient compléter le paysage des engagements volontaires pour s'inscrire dans la durée et couvrir l'ensemble du spectre des entreprises de la chaîne. Le webinaire d'aujourd'hui se découpera en 3 parties. Nous présenterons tout d'abord le contexte et les enjeux de l'engagement commissionnaire, puis nous passerons à une présentation des outils de mesure et de réduction des émissions de GES, pour finir par lister les différentes étapes d'un engagement EVCOM. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques informations pratiques. Pour tout souci technique, vous pouvez sélectionner le bouton Aide. Le support de présentation est téléchargeable durant le webinaire et la vidéo sera envoyée par mail et disponible sur notre chaîne YouTube Objectif CO2. Vous pouvez poser vos questions dans la rubrique prévue à cet effet et voter pour celle qui vous intéresse le plus. Enfin, on vous invite à renseigner le sondage en fin de conférence afin de nous aider à nous améliorer. Commençons par les atouts de EVCOM et pour quels enjeux. Aujourd'hui, les cibles du programme EVE sont les suivantes. Chargeurs, commissionnaires de transport, transporteurs de marchandises et grossistes, transporteurs de voyageurs. Historiquement, les transporteurs ont été les premiers à être concernés par la création d'un dispositif d'engagement volontaire en 2009, avec la création de la charte Objectif CO2, complétée en 2016 par le label Objectif CO2. Les chargeurs ont emboîté le pas 6 années plus tard avec l'engagement Fret 21. Bien que la charte Objectif CO2 puisse prendre en compte la sous-traitance, la méthode ainsi que les actions proposées sont beaucoup plus dirigées vers les transporteurs. De plus, aujourd'hui, un prestataire de transport pour compte d'autrui sans flotte de véhicules ne pouvait pas s'engager dans EVE. La profession et l'ADEME se sont donc lancés pour mission de combler ce vide et après quelques années de travail, ils sont fiers de pouvoir dire que la mission est accomplie en 2020. Pour rappel, les ambitions du programme EVE pour les années 2019-2020 sont les suivantes. 200 entreprises engagées dans Fret 21, 60 commissionnaires engagés dans EVCOM, 700 entreprises chartées Objectif CO2 et 500 entreprises labellisées Objectif CO2. Aujourd'hui, le dispositif Objectif CO2, c'est plus de 1600 entreprises ayant signé la charte depuis 2008 et 339 entreprises labellisées depuis 2015. Concernant le dispositif Fret 21, nous avons 33 entreprises engagées depuis 2015 ainsi que 60 entreprises en cours de construction de leur engagement. Vous retrouvez également sur cette slide les 12 entreprises primo-signataires qui ont officialisé leur engagement dans le dispositif EVCOM le 19 septembre dernier lors du rendez-vous du transport et de la logistique éco-responsable. Pour terminer avec le contexte, les solutions d'échange de données qui viennent compléter les engagements volontaires dans le programme EVE vont permettre des actions collaboratives et un gain réciproque. Cela permettra aussi un sérieux de la démarche avec l'assurance que votre prestataire déclarant être engagé dans ses réponses à appel d'offres peut vous échanger sa fiche d'information contenant notamment la preuve de son engagement ainsi que des données environnementales diverses. Le dispositif EVCOM est une démarche volontaire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques du métier de commissionnaire de transport. EVCOM est porté par l'ADEME et par les organisations professionnelles, soutenu par le ministère de la Transition écologique et solidaire, financé par Total Marketing France dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Nous, chez EcoCO2, nous assurons la coordination, l'animation et l'accompagnement technique du programme. EVCOM vous offre des outils opérationnels pour évaluer vos émissions, une méthodologie éprouvée, un accompagnement par des chargés de mission régionaux. Vous engager dans EVCOM génère des impacts positifs et concrets pour votre entreprise et des bénéfices multiples, économiques, environnementaux, managériels et commerciaux. EVCOM vous permet de répondre et d'anticiper la réglementation. Ça permet par exemple de répondre à l'information GES des prestations de transport. Cette obligation concerne les prestations de transport réalisées par vous-même avec vos propres véhicules, mais également les prestations de transport réalisées par vos prestataires de transport. Tous les modes de transport sont couverts par cette obligation. EVCOM peut également vous permettre de préparer le bilan GES, les audits énergétiques et peut s'inscrire dans votre démarche RSE. EVCOM met à votre disposition d'abord des indicateurs clés pour suivre vos émissions de gaz à effet de serre et les progrès réalisés, puis un cadre pour questionner vos sous-traitants sur leurs pratiques environnementales.
Enfin, un outil de calcul des émissions de gaz à effet de serre qui peut aider à répondre aux exigences de l'information GES des prestations de transport, comme nous venons de le voir. Les données d'entrée nécessaires à votre engagement FCOM sont des données métiers. Ça vous permettra de piloter plus finement votre activité et de vous poser de nouvelles questions. Ça pourrait aussi être un outil d'aide à la décision dans la sélection de vos prestataires. Votre engagement environnemental dans FCOM vous permet d'obtenir une reconnaissance vis-à-vis de vos clients et constitue un atout dans le cadre des appels d'offres, par exemple. Pour montrer la logique de filière du programme EVE, les chargeurs engagés dans FRED 21 peuvent choisir comme levier d'action le recours à des commissionnaires engagés dans FCOM. D'ailleurs, plusieurs chargeurs ont choisi de mentionner FCOM dans leur engagement FRED 21. Cela vous permettra également d'attester de votre engagement dans une démarche environnementale reconnue par vos donneurs d'ordre, par la profession et par les pouvoirs publics. En mettant un partenariat de remontée d'informations plus solide et durable avec vos prestataires de transport, vous pourrez utiliser de la data plus précise. Vos clients apprécieront de pouvoir intégrer ces données de qualité dans leur propre démarche. Merci Kevin pour la fin de ce tour d'horizon. Dans cette seconde partie, nous allons préciser comment FCOM permet de mesurer et réduire vos émissions de GES. Comme sur les deux autres dispositifs du programme EVE, cela consiste en un suivi des émissions et une modélisation des gains GES via des actions de réduction. Comme pour les deux autres dispositifs, la méthodologie commune a été co-construite entre l'ADEME et les entreprises. Elle a aussi été inspirée des méthodes Objectif CO2 et FRED 21 pour assurer une cohérence, notamment en ayant en tête les échanges de données. Il nous apparaissait nécessaire de garder une certaine harmonie dans la méthode. Elle se base également sur des référentiels externes tels que HBEFA, la norme européenne EN 16258 et le cadre européen du GLEC. À noter, dans FCOM, tous les modes de transport sont couverts par les outils routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien. Voici un peu plus concrètement comment se présente de manière générale la méthodologie de calcul des émissions de GES pour les commissionnaires. La première étape, c'est le découpage du périmètre. L'idée est ici de découper le périmètre d'activité de l'entreprise en un ou plusieurs sous-périmètres en fonction des activités, messagerie, groupage, traction par exemple, client, région, ou encore toute segmentation que l'entreprise jugera nécessaire. C'est un outil de reporting pour l'entreprise pour organiser son reporting. Ensuite, au sein d'un sous-périmètre, ici dans l'exemple donné, la distribution régionale, le reporting s'organise en fonction des moyens utilisés pour effectuer cette activité, flotte propre ou sous-traitance. Sur la flotte opérée, je vous renvoie vers la méthode du objectif CO2, où des données telles que tonnes, consommation, kilométrage vous seront demandées. Concernant la sous-traitance, deux cas de figure possibles. Le premier, vous avez déjà des informations. Tonnes kilomètres, émissions de CO2, performance environnementale des sous-traitants. Par exemple, 3 de vos plus gros sous-traitants vous font parvenir ces informations, vous les inscrivez dans l'outil. Le deuxième cas, vous n'avez pas d'informations. L'outil vous propose alors de les modéliser en partant d'un certain nombre d'hypothèses et de données disponibles dans votre exploitation quotidienne. Nombre d'ordres de transport, tonnage moyen, kilomètres affrétés. Nous allons ici faire en sorte que, ensemble, avec vos données disponibles, nous puissions modéliser vos émissions de CO2. Une fois cette mesure effectuée, passons aux actions. Le commissionnaire semble de prime abord un peu coincé entre le donneur d'ordre et le consommateur final d'énergie qui est le transporteur. Cependant, 4 axes d'action ont été identifiés. Le premier concerne la flotte propre, uniquement pour les commissionnaires opérant leur propre véhicule, avec des actions sur, par exemple, la maintenance, le poste pneumatique, les carburants alternatifs ou encore l'éco-conduite. Je vous renvoie ici vers les fiches actions objectifs CO2. Le second axe concerne la thématique achat responsable vis-à-vis des sous-traitants. Par exemple, des actions sur le recours à des entreprises engagées dans le programme, pour ici faire le lien avec la charte et le label objectif CO2, ou encore l'incitation et partenariat pour le développement des carburants alternatifs avec vos sous-traitants. L'axe 3 concerne la collaboration client, avec des objectifs notamment sur l'accroissement de la part et la précision des informations GES transmises, ou encore la sensibilisation au programme EVE. On fait ici le lien avec FRED 21. Enfin, le dernier axe est celui de la RSE, avec des références au référentiel RSE en logistique, aux différentes certifications ISO, et aux formations des salariés et acheteurs transport au développement durable. Pour illustrer ces actions, voici une présentation d'une action un peu théorique de l'axe 2, achat responsable, concernant l'amélioration du suivi des activités sous-traitées. Il s'agit ici de pouvoir mesurer et collecter des données précises de sa sous-traitance
et ainsi permettre à l'entreprise de définir un état des lieux initial et de se fixer un objectif de réduction chiffré et réaliste, ainsi que des actions ciblées. En effet, tout ce qui se mesure s'améliore. 3 bénéfices à cette action. Premièrement, le fait d'améliorer les données d'entrée métier de la modélisation des émissions de GES, comme on l'a vu tout à l'heure, tonnage, gestion des ordres de transport, etc., permettra de se poser des questions qui iront inévitablement dans le sens de la réduction. Ensuite, le fait de questionner sa sous-traitance lui permettra de progresser en anticipant vos demandes de charte ou de label, par exemple. Enfin, cela vous permettra d'accroître la précision de l'information transmise au client dans le cadre de la réglementation InfoGES. Pour être encore plus concret, voici une présentation d'une action choisie par un des primo engagés qui illustre notamment le lien et l'articulation entre les dispositifs. Dans le cadre de la sélection de ces prestataires de transport routier, le commissionnaire se renseigne pour savoir s'ils sont signataires de la charte d'engagement volontaire objectif CO2 ou bien encore s'ils sont labellisés, attestant alors d'un haut niveau de performance environnementale. En augmentant la proportion de ces prestations réalisées par des acteurs objectifs CO2, le commissionnaire obtient en principe des meilleures performances GES pour ses activités de transport routier. Nous faisons l'hypothèse que la mise en place de cette solution apporte un gain d'émissions de GES de l'ordre de 2% en moyenne sur les flux concernés, bien sûr. Les objectifs par rapport à un état initial 2018 avec 25% des transporteurs signataires et ici d'arriver en 2021 à la moitié des transporteurs affrétés qui seraient chartés. Parmi les entreprises précurseurs présentées précédemment, nous avons des entreprises qui vont vraiment de 4 à plusieurs milliers de salariés, de la TPE au grand groupe, qui disposent d'une flotte propre ou qui ne disposent pas de flotte propre, et avec surtout des niveaux de maturité très différents sur les problématiques environnementales. FCOM a vraiment été conçu avec la profession et se veut adapté à tous, modulable pour correspondre aux besoins des professionnels et aux besoins de la transition écologique et solidaire. Voici, pour finir cette partie, un retour d'expérience d'une de ces entreprises. Merci d'ailleurs à Monsieur Lemaintier pour son témoignage que je vais vous lire. Au départ, je ne pensais pas avoir les données nécessaires dans mes outils. L'accompagnement du chargé de mission a permis d'approfondir mes outils métiers et d'accéder aux données nécessaires pour valider mon engagement. En tant que commissionnaire de transport, 100% Fret a pu ainsi s'engager dans le programme accessible à tous. Désormais, grâce aux mesures, l'entreprise fixe ses objectifs de réduction et de la dépense de CO2. Dans cette troisième et dernière partie, nous allons voir les étapes de l'engagement FCOM. Les organisations professionnelles sensibilisent et informent les commissionnaires de transport. Vous pouvez donc vous rapprocher de la FNTR, d'OTRE ou de l'Union TLF si vous êtes intéressé par FCOM. Nous, chez EcoCO2, nous nous occupons de la communication, de l'accompagnement technique des entreprises et de l'animation du dispositif. L'engagement volontaire d'une entreprise dans le dispositif FCOM comprend 4 phases. En premier, la sensibilisation au dispositif FCOM. C'est de l'information générale, de la prise de connaissance des outils. En second, l'élaboration du dossier que nous verrons tout à l'heure plus en détail. En troisième, l'acceptation du dossier par le comité de validation et la signature de l'engagement. Enfin, en dernier, la mise en œuvre de l'engagement et la production de bilans annuels. Nous avons une équipe de 11 chargés de mission répartis sur tout le territoire national pour vous accompagner gratuitement au plus près de votre activité. Regardons désormais comment se matérialise un engagement dans FCOM. Un engagement consiste à mettre en œuvre un plan d'action personnalisé visant à limiter les impacts environnementaux liés à vos activités de transport, viser un objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre, suivre annuellement l'évolution des indicateurs. La durée d'un engagement dans le dispositif est de 3 ans. La première étape de la construction du dossier est celle du périmètre d'engagement. Vous pouvez couvrir l'ensemble des modes de transport utilisés et de votre activité. Vous devez au minimum intégrer votre flotte opérée, si vous en possédez une bien entendu, et la sous-traitance routière. Au niveau géographique, vous devez à minima intégrer votre activité nationale. Au niveau modal, vous devez à minima intégrer le mode routier si vous êtes concerné par ce mode, 100% de la flotte propre si vous en possédez une, et l'ensemble de l'activité sous-traitée. Au niveau des exclusions éventuelles, il convient de spécifier quelles activités ont été exclues du périmètre et d'expliquer les raisons de ces exclusions. Vous allez ainsi évaluer les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du périmètre retenu et ce, sur une année de référence. Vous suivrez un certain nombre d'indicateurs comme le gramme de CO2 à la tonne kilomètre, par exemple. La deuxième étape de la construction du dossier est le plan d'action qui vous permettra de réduire l'impact environnemental de votre activité.
Le nombre d'actions minimales à mettre en œuvre varie selon votre activité. Je n'aurai pas le temps ici de rentrer dans les détails. Le premier cas de figure, vous n'opérez pas de flotte de véhicules. Vous devez choisir un minimum 4 actions. Deuxième cas de figure, vous opérez une flotte de véhicules. Vous devez choisir à minima 5 actions. Vous devez utiliser les outils FCOM pour constituer votre dossier d'engagement, puis déclarer et suivre vos résultats pendant toute la période d'engagement. Les outils sont maintenant disponibles. Ils vous permettent de suivre les données de votre flotte propre si vous en possédez une, évaluer vos émissions sur le périmètre retenu et calculer les indicateurs de suivi, évaluer les émissions évitées par la mise en œuvre d'actions et piloter votre engagement. Une fois le dossier finalisé, il sera analysé et validé par le référent national. Le dossier sera alors présenté en comité national de validation. Le comité national de validation est composé des organisations professionnelles, de l'ADEME et de l'État. Ses membres statuent sur votre engagement. Si le comité national valide votre engagement dans FCOM, vous signerez une attestation officialisant votre engagement. Vous devrez mettre à jour chaque année le bilan des émissions de gaz à effet de serre sur le périmètre d'engagement, l'évaluation des émissions évitées par les actions mises en œuvre. L'attestation officielle dans FCOM est valable 3 ans à partir de la date de validation du comité national. Vous pouvez la faire valoir à vos donneurs d'ordre dans le cas d'appel d'offres par exemple. Nous vous apporterons également de la visibilité sur votre engagement par notre communication et celle de nos partenaires, des relations presse, la newsletter que nous avons mis en place, le site internet, nos réseaux sociaux. Merci Kevin. Pour conclure, d'ici à fin 2020, les objectifs sont de 60 entreprises commissionnaires engagées. De manière générale, l'objectif affiché est d'engager le maximum d'entreprises du secteur dans le programme F pour réduire ensemble les émissions de gaz à effet de serre de la chaîne logistique. Rejoignez le mouvement et engagez-vous dans le programme F, accessible à tous, peu importe votre niveau de maturité. Faites partie des entreprises pionnières dans votre domaine et anticipez les demandes de vos donneurs d'ordre. Avant de passer aux questions-réponses, encore 3 informations à vous transmettre. On vous invite à répondre au sondage rapide afin de nous aider à nous améliorer. Le prochain webinaire aura lieu le 12 mars. J'aurai le plaisir de vous retrouver à cette occasion pour parler du label dans le transport routier de voyageurs, qui est dans le pendant du label pour le transport routier de marchandises et qui est opérationnel actuellement. Et vous pouvez nous contacter pour plus de renseignements aux coordonnées qui s'affichent à présent. On va désormais passer à la phase de questions-réponses. On va juste avoir besoin d'un tout petit temps d'adaptation pour sélectionner les questions qui nous ont été posées. Alors, on peut prendre la première, la question de M. Krutli. Pour un transporteur qui a déjà signé plusieurs fois la charte, doit-on repasser par une charte sur la flotte pour inclure la sous-traitance? Alors, il faut bien voir qu'aujourd'hui, ce sont 2 dispositifs différents, c'est-à-dire que vous pouvez être engagé dans Objectif CO2 et dans FCOM. Cependant, effectivement, si vous souhaitez vous engager dans FCOM, le travail déjà fait sur Objectif CO2 n'est pas perdu, c'est même du temps de gagner, puisqu'on évalue de la même manière les émissions de GES de votre flotte propre que sur Objectif CO2. Je vais prendre une seconde question. C'est la question de Xavier Caminati. Je la lis. Bonjour, une entreprise de transport détentrice du label Objectif CO2 et qui a une activité de commissionnaire, doit-il passer sur le dispositif FCOM? Ici encore, on rappelle bien, le label, enfin la démarche Objectif CO2 comme le dispositif FCOM, ce sont des démarches volontaires. Il n'y a aucune obligation. Après, c'est en fonction de votre activité qui est la principale. Si vous faites principalement, entre guillemets, une activité de transport pour compte d'autrui ou si vous êtes principalement commissionnaire, c'est à vous de choisir sur quel dispositif vous voulez aller. Mais si vous avez une part importante de votre flotte propre, c'est ce que je comprends, votre activité, c'est le transport si vous êtes labellisé Objectif CO2. Et si vous avez une partie également importante de commission de transport, vous pouvez également vous engager dans l'autre dispositif. Vous pouvez vous engager dans l'un ou l'autre dispositif, ou les deux. C'est au choix, mais ça, c'est vraiment à travailler parce qu'il n'y a pas d'intérêt à s'engager vraiment dans plusieurs dispositifs en même temps. L'intérêt, vraiment, c'est en fonction de l'accompagnement avec mes collègues chargés de mission en région, de trouver le dispositif qui vous est le plus adapté. Encore une fois, c'est des suggestions, il n'y a pas d'obligation, et c'est vous qui choisirez cela à la fin. Je vais prendre la question de M. Rémi Dupré. Bonjour, je suis signataire de la charte depuis plusieurs années et labellisé. Que m'apporterait FCOM exactement?
il faut bien voir qu'EFCOM va plus uniquement travailler sur le spectre de votre flotte opérée de véhicules, mais bien sur l'ensemble de votre activité de transport, sous-traitance comprise. Donc les actions sont beaucoup plus tournées effectivement sur les axes comme on les a vus 2, 3 et 4, plus sur la sous-traitance, et vous permet surtout d'évaluer vos émissions de GES sur la sous-traitance et de pouvoir la faire progresser. On est vraiment sur deux périmètres qui sont différents sur l'objectif CO2 et EFCOM. On agrandit le spectre de votre activité de transport au niveau de l'évaluation et des actions. Et effectivement aussi au niveau de la valorisation à l'extérieur. Oui. Je vais choisir la question de Mélanie Lecoutre. Bonjour, est-ce que le questionnaire d'auto-évaluation est disponible sur le site de l'ADEME? Alors, je ne suis pas certain de la réponse que je vais vous faire parce que je ne sais pas si, si vous parlez d'un questionnaire d'auto-évaluation, la phase de diagnostic qu'il y a dans tous les dispositifs du programme EVE. Là, en l'occurrence, pour EFCOM, nous avons des outils qui vous seront transmis par les collègues chargés de mission avec lesquels vous prendrez contact pour vous accompagner. Et il y aura bien entendu une première phase de diagnostic. Bien entendu, il y aura des questions à se poser pour segmenter l'ensemble de votre activité, choisir comment vous allez découper votre activité dans les outils de suivi. Mais il y aura bien cette phase de choix du périmètre, cette phase de diagnostic pour ensuite mettre en place un plan d'action et vous engager dans EFCOM. Donc, il y aura bien une première phase d'auto-évaluation, de diagnostic, mais les outils seront accessibles, ça c'est encore à voir, mais si vous venez vers nous, nous vous transmettrons les outils de suivi. Je vais prendre la question de monsieur Frédéric Léonard. Je suis chargeur et je viens de finir mon engagement Fred 21. Je souhaite m'engager à nouveau. Le dispositif Fred 21 existe-t-il toujours ou y a-t-il un nouveau dispositif? Je vous confirme que le dispositif Fred 21 existe toujours. Il est également géré par EcoCO2. Le contact est madame Marlène Fine. Si on pourra vous transmettre ses coordonnées si vous ne les avez pas. Je laisse Arnaud qui pourra vous transmettre ses coordonnées. Attends, autre question. Une question à nouveau de Mélanie Lecoutre. Nous souhaitons investir dans le transport par train pour réduire nos émissions. Pour les actions de son genre, y a-t-il des aides et des subventions? J'avoue que je ne saurais pas répondre à cette question. En tout cas, dans le cadre du dispositif EFCOM ou d'autres dispositifs du programme EVE, il y a bien des actions qui vont être de report modal, c'est-à-dire de passer par le train. Après, pour ce qui est de valoriser la mise en place de ces actions par un dispositif spécifique, comme les certificats d'économie d'énergie par exemple, voilà, là je ne peux pas vous répondre spécifiquement, mais il faudrait se rapprocher des collègues concernés lors de la construction de votre dossier pour pouvoir apporter vraiment des réponses spécifiques à cette question. Je vais prendre la question de madame Véronique Vénard. Comment fonctionne exactement la plateforme d'échange de l'information environnementale? Est-elle d'ores et déjà opérationnelle? Alors, la sortie effective de la plateforme est prévue pour fin mars. Et effectivement, comment elle fonctionne, vous serez pour cela accompagné par les chargés de mission en région pour vous aider à prendre en main cette plateforme et qui nous permettra effectivement d'échanger de la donnée environnementale entre les différents acteurs. Donc, nous aurons peut-être l'occasion de refaire un webinaire à ce sujet. En tout cas, elle est prévue pour fin mars. Je vais prendre la question de Rémi Dupré à nouveau. Pour informer nos clients sur les émissions de gaz à effet de serre émises, avez-vous des supports types, des rapports d'émissions de gaz à effet de serre type? Parlons en l'occurrence, par exemple, ici de EFCOM. Bien entendu, les outils c'est les outils que nous avons développés avec tous les acteurs dont nous venons de parler qui doivent être utilisés pour vous engager dans les dispositifs. Et bien entendu, ces outils vous permettent de calculer l'information gaz à effet de serre. Ça vous permet de calculer. Après, il y a un format, bien entendu. On peut reprendre le format qui est là, ou vous pouvez utiliser vos propres formats qui seraient plus visuels. Mais on vous garantit derrière un calcul de qualité, une méthodologie fiable pour calculer et coller à l'information GES. Ça, c'est ce qu'on vous garantit. Après, ces outils peuvent être utilisés pour avoir un visuel sur vos émissions de gaz à effet de serre. Oui. Je pense que la question de monsieur Frédéric Léonard rejoint un peu la réponse qu'a fait Kevin précédemment sur les aides. Ouais. Oui. Nous allons investir dans des porteurs routiers 26 tonnes électriques. Y a-t-il des aides régionales, gouvernementales? Voilà, je connais
Voilà, par exemple, je pense au dispositif des certificats d'économie d'énergie qui peuvent être voilà, une aide entre guillemets à l'investissement. Mais pour ce qui est des aides régionales, là, je vous laisserai vous rapprocher d'un de mes collègues chargés de mission. Comme vous l'avez vu sur la carte tout à l'heure, hein, ils sont répartis dans toute la France. Donc du coup, c'est vraiment eux qui connaissent le contexte régional plus spécifique. Et du coup, je vous laisse prendre contact avec eux pour avoir plus d'informations à ce sujet. Je pense qu'on a toutes les questions. On s'excuse, on lit les questions en même temps. Hein, je pense qu'elles apparaissent dans l'ordre chronologique. Donc je pense qu'on les a toutes. Et je crois que nous avons répondu à toutes les questions. Du mieux possible, en tout cas. Voilà. Si jamais nos réponses ne sont pas claires ou pas satisfaisantes, n'hésitez pas à revenir vers nous. On va garder trace de ces questions, mais n'hésitez vraiment pas à revenir vers nous. Vous pouvez nous joindre sur le site F Transport et Logistique. Enfin voilà, par le biais du PowerPoint, là, à l'instant, le support de présentation, on a mis nos coordonnées. Enfin, vous trouverez facilement nos coordonnées. Vous pourrez passer par ici au niveau national ou par les contacts directement régionaux. Voilà. Si nos réponses ne sont pas satisfaisantes, pas complètes, n'hésitez pas à nous relancer, on vous apportera une réponse. Alors, la dernière question de M. Grutli, peut-on avoir accès à votre présentation? Comme Kevin l'a dit tout à l'heure, vous devez normalement avoir accès à la présentation en cliquant sur le petit nuage, il me semble. Nous n'y avons pas forcément accès de notre côté, mais si vous cliquez sur le petit nuage avec une flèche vers le bas, si je ne dis pas de bêtises, vous pourriez devoir télécharger la présentation. Oui, et puis encore, pour compléter ce que dit Jérémy, le replay de cette vidéo sera sur la chaîne YouTube Objectif CO2, notre chaîne YouTube. Et la présentation, si vous souhaitez le support de présentation parce que vous n'avez pas pu le télécharger durant cette webconférence, vous nous contactez et nous vous l'enverrons. Y a-t-il encore des questions? On attend juste quelques secondes pour éventuellement une dernière question. Okay. Bon, je pense que nous allons clore ce webinaire consacré à FCOM. N'hésitez pas à répondre au sondage afin que l'on s'améliore, à aller voir peut-être la vidéo de replay ou à entrer en contact avec nous et avec les collègues dans vos régions respectives pour vous engager dans le dispositif FCOM. Nous vous remercions pour votre écoute et on a pris plaisir à animer ce webinaire. Merci et à bientôt. Au revoir.